Bon, nous sommes toujours au Tour Auto avec Guillaume du stand BMW. Guillaume, pouvez-vous nous présenter cette BMW i4 M50, qui est M50? la première voiture électrique fabriquée par Motorsport. C'est donc une plateforme de série 4 Grand Coupé qu'on a électrifiée. Il y a un moteur à l'avant de 204 chevaux, un moteur à l'arrière de 340 chevaux et entre les deux, dans le plancher, une batterie de 81 kWh. C'est une voiture fabriquée à Leipzig de manière entièrement écologique. Les usines tournent avec des éoliennes. Toutes les chutes de plastique de la voiture sont récupérées pour faire de la poudre pour imprimante 3D. Les garnitures de sièges, les chutes également sont récupérées pour faire des crayons à papier. C'est typique de Circular Lab, en fait, de la manière de construire les autos chez BMW. Que dire Le design, il est super bien fait. C'est exactement celui de la série 4 Grand Coupé qu'on propose aussi en thermique. Ça, c'est vraiment une plateforme qu'on a électrifiée. Après, c'est à l'intérieur que se situe la nouveauté avec la nouvelle interface iOS 8 avec ce curve display. On peut y aller. Typique, bien sûr, je vais vous montrer. Là, nouvelle interface, vous voyez, avec cet écran courbe, tactile bien sûr, mais qui se commande très bien à la voix avec la nouvelle interface vocale. Très pertinente, à qui vous pouvez poser des questions ouvertes, genre j'ai froid, elle vous mettra le chauffage, j'ai chaud, elle vous mettra la clim, ou si vous lui dites j'ai faim, elle vous montrera sur la carte tous les restaurants autour de vous. Boîte auto. Bien sûr, 2 moteurs électriques, donc c'est complètement automatique. Il y a 2 positions, drive ou B, si vous voulez, ça correspond à un mode EcoPro en fait pour récupérer encore plus d'énergie. Ce qu'on a constaté en réel sur autoroute avec cette auto, c'est qu'on peut faire à 130 km/h GPS, environ 380 km sur autoroute à 130 km/h GPS. Et avec 31 minutes d'arrêt, et pour 10 €, vous récupérez 270 km. C'est vraiment du réel, là je ne parle pas en WLTP. Les accélérations sont terribles, c'est 3 secondes 9 les 0 à 100. La vitesse est bridée à 210 km/h pour pas trop gréver l'autonomie, car on sait que ça augmente, enfin la consommation électrique augmente avec le carré de la vitesse, donc c'est très dommageable pour les voitures électriques de rouler à plus de 130. Néanmoins, toutes les autonomies que je vous ai données peuvent être augmentées de 30% si vous roulez à 110. On voit souvent sur l'autoroute les voitures électriques à 110 sur la voie de droite. Les rétros ont une forme spéciale, c'est design. Voilà, design et CX, hein, rien n'est fait au hasard chez nous. En fait, c'est une voiture assez fine, on est à 0,30, 0,28 de CX suivant les équipements et les tailles de roues que vous mettez. Car c'est ce qui grève beaucoup l'autonomie d'un véhicule sur autoroute, c'est la finesse aérodynamique qui, comme la conso, je vous l'ai dit, augmente avec le carré de la vitesse. L'arrière peut-être. L'arrière, c'est typique d'une série 4 Grand Coupé. L'implantation des batteries dans le coffre, dans le plancher, fait qu'on garde l'entièreté de la capacité du coffre. Là, il y a un petit équipement avec ce petit béquet magnifique en carbone, mais vous voyez, vous gardez un coffre de la taille d'un véhicule thermique. Et le poids, rapport poids-puissance. Alors le poids, il est de 2 tonnes 2 pour 544 chevaux. Donc ça fait un véhicule, vous voyez, c'est l'électricité, il y a environ 550 kg de batterie dans le plancher, plus les 2 machines électriques, une devant, une derrière, ça grève un peu le poids, mais à l'usage, ça ne se sent pas du tout, voire quasiment pas, on a toujours un plaisir de conduire intact. Vous voyez toutes les moquettes, par exemple toutes les moquettes, tapis de sol, chez BMW, tous les véhicules sont faits en Econil, c'est une fibre qu'on fabrique à partir de filets de pêche recyclés, de bouteilles en plastique recyclées. Tout est recyclé et recyclable. On recycle à 96% nos voitures, même les batteries, avec un nouveau procédé, alors que la norme européenne impose 50%. Et c'est vraiment typique de ce qu'on veut mettre en place, enfin ce qu'on met en place depuis 10 ans chez BMW dans le côté circulaire et l'économie des ressources. Merci pour ce véhicule. Donc maintenant on va passer sur les fondamentaux, sur l'ADN de BMW, un coupé sportif. Avec un 6 cylindres en ligne. La Z2, c'est ça ? La coupé série 2, ouais. M240i. Donc là, on est dans les fondamentaux, dans l'ADN de la marque, en fait. Vous voyez en face, la 2002, c'est une des ancêtres de celle-ci. Celle-là, j'ai envie de dire, et la E30, la 325 de l'époque. Donc là, c'est vraiment un 6 cylindres en ligne 3 litres, turbo, position longitudinale. Avec une transmission X-Drive, mais vraiment à forte dominante propulsion, ce qui est aussi l'ADN de la marque.
Ici avec un pack même performance, donc beaucoup de parties en carbone, vous voyez le diffuseur à l'arrière, le petit béquet, les bas de caisse. Et c'est l'unique modèle sur le segment dans une marque premium d'un coupé sportif comme ça. On a fait très attention à tout ce qui est suspension, ça a été très travaillé pour un maximum de confort et de plaisir de conduite. Elle est fabriquée au Mexique. Cette usine-là tourne avec des panneaux solaires, contrairement à l'autre où là c'était des éoliennes qui font tourner l'usine de Leipzig. Et uniquement fabriqué au Mexique d'ailleurs, c'est donc importé en Europe. Et voilà, on a voulu refaire un modèle vraiment dont l'unique but ce serait vraiment apporter le plaisir de conduire. Le design là aussi est épuré. Hein. Oui, très sportif, on voit les ailes vraiment proéminentes, musculeuses j'ai envie de dire si on faisait une comparaison sur un animal. Mais vous voyez les ailes tirées, là c'est l'option avec les jantes 19 pouces. On a les logos typiques de l'anniversaire, c'est les 50 ans cette année de notre marque M, que voici. Mais le meilleur argument qu'on ait pour cette auto, c'est vraiment de la faire essayer, car tout a été fait pour retrouver un maximum de plaisir de conduire que pouvait procurer la 2002 ou la 325i dans leurs époques. Alors un petit... Voilà, toujours l'aérodynamique, vous savez qu'on va toujours chercher les derniers grammes de carbone pour les consommations et bien sûr les taxes carbone. Donc vraiment tous les éléments aérodynamiques sont très soignés. Vous pouvez voir à l'avant par exemple les fameux air curtain. C'est vraiment ces entrées d'air sur les côtés du bouclier qui font ressortir le filet. Tout un rideau comme ça qui évite les turbulences dues à la rotation de la roue. Sur l'optique, on a une optique à un point lumineux qui rappelle celle de 2002 en face, vous voyez, avec cette unique source lumineuse sur le côté. Ici, projecteur LED, bien sûr. Ce qu'on appelle le Power Dome chez BMW qui abrite notre ADN, c'est-à-dire un 6 cylindres en ligne 3 litres. Ici, équipé d'un turbo, on développe 374 chevaux. Avec un malus minimal, j'ai envie de dire. On a regardé avec un client hier, ça se situe autour de 15-16 000 euros pour cette puissance. C'est quand même une belle performance. Et l'intérieur du coup ? Intérieur, très typé confort aussi, mais quand même plaisir de conduite. Regardez, c'est des nouveaux sièges Advance. Une interface qui est aussi dans l'ADN BMW, légèrement tournée vers le pilote. Et là, tout l'accent a été mis sur Ah ouais, baquet sport. le confort, voilà, siège Advance, mais enfin, on a beaucoup de propositions. Hein, chaque client pourra faire sa version de la série 2 M240i, mais avec une orientation assez sport. Vous voyez, vous pouvez voir le combiné d'instruments, la petite marque sur le volant qui permet de savoir au pilote à tout moment s'il a fait un tour de volant ou pas. Et de la même manière sur ce modèle, hein, tout ce que je vous disais sur les tapis de sol en Econil, c'est vrai, tout est recyclé, recyclable, conformément à la charte de la marque. Il y a un joli travail aussi sur les feux arrière avec un petit relief, on va le voir tout à l'heure. Et on a conservé quand même, malgré le côté sportif, tout le confort électrique. On n'a pas été chercher les derniers kilos. Alors les feux arrière ? Vous voyez le travail sur les feux arrière aussi un petit peu en 3D avec le clignotant qui apparaît au centre. Ça préfigure ce que vous aurez aussi sur le futur X1 qui n'est pas encore sorti d'ailleurs. Et que j'ai eu la chance d'avoir vu déjà et ça rappelle un petit peu ça. Et sur l'arrière on peut voir voilà, les ailes vraiment élargies. On voit le sigle X-Drive qui est quand même 4 motrices mais très typé propulsion. Donc les habitués de la marque ne seront pas déçus. Et alors plus extrême dans le sport, on a la M1000RR à votre droite qui est la dernière moto. Ah oui, parce que BMW ne fait pas que des voitures, mais fait aussi des motos. Et oui, Motorrad bien sûr, et qui font de très belles et très bonnes motos. Et regardez, ça c'est le modèle ultime, hein, c'est vraiment typé très course. Avec ici on a un modèle 212 chevaux, 195 kg, ça peut aller jusqu'à 306-310 km/h. Et là, tout a été fait pour aller chercher les derniers kilos de masse non suspendue. Vous pouvez voir les jantes en carbone, alors que sur le modèle S1000RR, plus homologué, j'ai envie de dire, c'est du magnésium. Là, on est sur des jantes carbone. Il y a un bras oscillant typé MotoGP. Vous voyez que le renfort est vers le bas, encore pour abaisser au maximum toutes les masses non suspendues.
Le moteur est le fameux 4 cylindres en ligne Shift Cam, deux arbres à cam qui changent à 9000 tours. Ça permet vraiment d'avoir une plage de 8000 tours minute où on est quasiment au couple max, qui lui est atteint à 11 000 tours minute. Et c'est la quintessence de ce qu'on peut faire pour aller sur un circuit. Il y a ces petites ailettes en carbone là, qui procurent un appui d'environ 20 kg à 200 km/h. Ça sert à quoi ces ailettes Voilà, là justement? c'est une aile d'avion à l'envers en fait qui va plaquer la moto au sol. Et à partir de 150, ça commence à être très actif. À 200, je vous dis, à 20 kg. Et après, je n'ai pas fait le calcul, mais à 300, vous devez avoir une cinquantaine, soixantaine de kilos qui vous collent le train avant à la piste. Parce que c'est quand même là qu'elle est le mieux, cette moto, c'est sur la piste, même si elle est homologuée. Mais là, elle est très extrême. Suspension pilotée, bien sûr, anti-wheeling, anti-dribbling, beaucoup d'électronique qu'on peut déconnecter, comme toujours chez nous. Et quand même un régulateur de vitesse, car on n'oublie pas le confort non plus. Eh bien, merci beaucoup. Mais de rien, c'est un plaisir.